J'étais une mauvaise élève à partir du collège et en fait j'aimais deux choses, j'aimais lire et j'aimais la télévision. C'était un bon combo pour devenir scénariste. Donc j'ai tout de suite orienté mes études vers ça, d'abord en faisant de la sociologie et après en faisant des études de scénariste. Angela 15 ans, qui est une série où il y a juste 19 épisodes avec Claire Danes quand elle était ado, avant Homeland. La curiosité, l'empathie et la persévérance. C'est un épisode où Buffy elle est en hôpital psychiatrique dans un monde où il n'y a aucun vampire. Et en fait, le fait qu'elle soit une tueuse de vampires n'est qu'une dans son imagination. Et pendant tout l'épisode, tu te dis mais c'est pas vrai, ils vont pas nous faire ça quand même. Et à la fin, c'est le monde réel qui est faux, quoi. Et c'est tout ce que raconte Buffy aussi, donc ne vous fiez pas aux apparences. Et je me souviens de cet épisode comme un truc marquant de me dire on peut vraiment jouer avec les spectateurs. Alors moi, je m'en fous de me faire spoiler, mais vraiment totalement, parce que l'intérêt c'est pas à quoi on arrive, c'est comment on y arrive. De penser à voix haute et de réfléchir à voix haute les histoires, je pense que c'est un peu ça mon gris-gris, c'est d'essayer de toujours oraliser, et si ça marche à l'oral, ça veut dire que ça marche à l'écrit en fait. Rien faire, rien faire, rien faire, et écrire l'heure qui reste. Je pense que ça peut pas s'écrire tout seul et je pense que c'est même bénéfique que ça s'écrive pas tout seul parce que il faut confronter sa vision du monde à d'autres gens et une série c'est une vision d'auteur donc c'est une vision du monde aussi et puis c'est beaucoup de volume à écrire, beaucoup d'épisodes, beaucoup de minutes et donc on peut aussi s'enfermer un peu dans ses erreurs et tout ça quand on est tout seul alors que quand on est avec d'autres on est plus exigeant sur son écriture et moi j'adore avoir des auteurs qui sont meilleurs que moi et je me dis qu'ils me poussent à être encore meilleure. Succession. Une série où les gens sont trop gentils, c'est difficilement regardable. Je préfère regarder une série où tout le monde est méchant qu'une série où tout le monde est gentil. Aucune série n'est une honte si elle me procure du plaisir de spectateur, elle n'est pas honteuse. Je dirais Friends, quoi, parce que c'est vraiment la série, tu regardes un épisode de temps en temps. Mais j'ai des filles qui sont ados et elles la regardent tout le temps, donc elles ont réussi un tout petit peu à m'en dégoûter. The Wire, quoi. Moi, je pense que la plupart des gens l'ont pas vu. The White Lotus et Bloodlines. C'est sur une famille qui a un hôtel, je sais plus où c'est, sur une île aux États-Unis, et qui est une famille horrible. Et t'as pas du tout envie d'aller passer tes vacances là. Sur Scam, la vie des fans, on l'a à chaque scène, parce que chaque scène est diffusée sur YouTube. C'est compliqué parce que il faut évidemment que les gens accrochent à l'histoire. Mais ils peuvent pas dicter l'histoire. Réfléchir à comment elle s'inscrit dans la société française et pourquoi on la raconte ici et maintenant. Alors déjà, ce sera une scénariste. Je pense qu'elle est retrouvée par sa mère parce que j'ai une petite passion relation mère-fille, une petite obsession même, on peut le dire. Et évidemment, sa mère, ça entraîne peut-être un quiproquo sur pourquoi elle était inconsciente. Évidemment, quand on parle de femme, on parle de maternité, malheureusement, j'ai presque envie de dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de jouer justement peut-être avec ces clichés-là. J'aurais été éducatrice. Et c'est pas fini. Peut-être que je serai éducatrice un jour, à 60 ans, je sais pas.